monde et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, je me suis laissée convaincre. Je vous montre à faire l'assemblage d'un masque. Puis je vous offre le patron dans mon site Wix. Et je vais placer le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Alors, voici le masque que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui. C'est celui qui a, d'après moi, le meilleur ajustement. C'est un patron que ma mère a trouvé dans le journal et j'ai donc décidé de l'essayer. Puis comme vous me connaissez, j'ai décidé de faire des petits ajustements. Je trouvais que la partie latérale était vraiment très large, puis ça fronçait, ça faisait donc une ouverture. Donc je l'ai fermé, il est maintenant plus étroit. Puis la deuxième chose, c'était la partie du bas. Je trouvais que ça restait très, très ouvert sous le menton. Donc, je l'ai courbé un petit peu vers le bas ici. Puis maintenant, l'ajustement, il est d'après moi parfait. Les patrons que je vous ai préparés, vous avez la pièce principale en tissu. Vous avez la doublure qui est plus courte, d'environ 3 mm au bas. C'est voulu, c'est fait comme ça. De cette façon, si la pièce intérieure est d'une couleur différente, ça ne va pas apparaître par-dessus. Un peu comme on le fait pour un col. Puis la pièce, elle est aussi plus courte en largeur pour éviter les épaisseurs puisque c'est la matière principale qui va se retourner par-dessus. Ensuite, on entend parler beaucoup de mettre des filtres à l'intérieur. Vraiment, je n'ai pas compris le pourquoi. Je vous ai quand même fait une pièce de patron supplémentaire. Je vais vous montrer comment la coudre. Vous pouvez utiliser cette pièce supplémentaire pour remplacer la pièce de doublure. Ça va vous faire ou vous créer des ouvertures. Vous allez pouvoir mettre vos filtres à l'intérieur. Vous pourrez aussi couper cette pièce en plus, l'appliquer sur la pièce de doublure puisqu'elles sont de la même grandeur. Puis encore une fois, vous pourrez insérer la protection supplémentaire ou les filtres à l'intérieur. Alors cette pièce, elle est optionnelle. Enfin, la quatrième page, je vous ai donné les étapes principales pour en faire l'assemblage. Puis je vais faire l'assemblage avec vous aujourd'hui. Je vous ai également indiqué la mesure pour couper les élastiques. Le 65 cm, ça serait plus pour les adultes. Lorsque j'ai fait pour les enfants, j'ai coupé mon élastique à 60 cm. Vous pourrez toujours faire le nœud un peu plus serré si c'est nécessaire. Le patron que je vous propose, il a 5 grandeurs, de très petit jusqu'à très grand. Pour les adultes, comme pour moi, j'ai utilisé la taille moyenne. Pour mes petits-enfants qui ont 4 ans et 6 ans, j'ai utilisé le très petit. Pour certains hommes qui ont la tête vraiment plus grande, on pourra utiliser le grand ou le très grand. Avant de commencer, je voulais répondre à un petit commentaire qui me demandait une question à propos de l'entoilage, si on devait poser un entoilage en plus de nos épaisseurs de tissu. Puis ma réponse, ça va être bien simple. Si vous voulez mettre de l'entoilage, vous pouvez en mettre, ça ne change rien. Moi, je ne vois pas l'utilité parce que vraiment, si on utilise une matière tissée serrée, 2 épaisseurs de tissu, j'ai de la difficulté à croire qu'un microbe quelconque peut passer à travers ça. Si vous voulez ajouter une épaisseur d'entoilage, même sur les 2 pièces, ou la doublure et le tissu principal, c'est vraiment libre à vous. Alors tout de suite, je vous conseille de couper déjà plusieurs masques. Je suis vraiment satisfaite de l'ajustement. On coupe 2 de chaque pièce de patron. N'oubliez pas que cette pièce, on peut la faire en addition à cette pièce de doublure ou bien elle va remplacer cette pièce de doublure. Enfin, une autre petite précision, je voulais vraiment faire un patron des plus simples. J'avais tout d'abord pas mis de cran du tout. Puis j'ai changé d'avis suite aux commentaires de Diane, puis elle avait tout à fait raison. Ça prenait des crans. Alors, j'ai ajouté des crans qui vont nous indiquer où commencer notre doublure quand on va mettre nos pièces ensemble. Puis, vous avez aussi d'autres crans ici, puisqu'on a des lignes qui vont être un peu biaisées. Alors, au cas où ça va étirer. Puis, en même temps, on sait que le côté des crans, c'est le côté qui va être sur le dessus du nez. Ça ici, ça va être le menton. Les étapes ici, je vous dis tout de suite, ça peut varier un petit peu.
Comme par exemple, quand on va faire le surjet, vous pourriez tout aussi bien commencer avec vos coutures droites, mais lorsque vous allez faire votre surjet, c'est seulement que sur la pièce principale, donc la plus grande, on va faire le surjet des deux côtés. Si vous choisissez de faire la petite doublure régulière, il n'y a pas aucun autre surjet à faire. Par contre, si vous choisissez de faire la pochette ou l'ouverture pour mettre un filtre, vous allez venir faire le surjet dans les deux ouvertures. Pour le surjet, je vous conseille de le mettre dans une petite largeur, le 3 mm, le surjet étroit. J'en ai fait avec le surjet large. C'est beaucoup plus difficile à contrôler et vous avez plus de chances de créer des plis. Lorsqu'on veut surjeter cet endroit arrondi, on va commencer le surjet pour la partie droite, puis aussitôt que ça commence la partie courbée, venez vous faire comme des petits plis sur le contour de façon à ce que votre tissu soit droit lorsqu'il passe à la surjeteuse. Puis on va tirer légèrement, encore une fois, pour que ça soit droit lorsqu'on passe vis-à-vis de l'aiguille et puis qu'on ne forme pas de plis. La prochaine chose qu'on va faire, c'est d'assembler nos deux pièces principales. On va venir les coudre dans la partie courbée. Je vous ai indiqué sur le papier de prendre une valeur de couture de 7 mm parce que c'est plus facile pour les autres manipulations, le pressage ou les surpiqûres. Mais l'important, c'est simplement de prendre la même valeur de couture sur nos deux pièces, la doublure et la matière principale. On vient coudre les deux matières principales, puis on fait la même chose avec nos pièces de doublure. Si on a une troisième pièce pour faire les pochettes de filtre, on coud également la partie ronde de notre troisième pièce. Alors, la prochaine chose qu'on va faire, ça va être simplement de ouvrir la valeur de couture. Moi, je viens faire une petite surpiqûre de chaque côté. Comme vous voyez, je m'en vais jusqu'en bas, je tourne de bord, puis je vais venir piquer l'autre côté. On ne le voit pas beaucoup puisqu'elles sont étroites, puis ça fait un pressage permanent. Si vous préférez faire un pressage seulement, vous faites un pressage. Pour les pièces de doublure, j'ai juste fait une piqûre d'un côté. Vous pourriez aussi faire les deux côtés, mais juste une piqûre, ça m'a semblé suffisant. Ça tient les deux valeurs de couture ouvertes de toute façon. Puis vous allez faire ça, ouvrir la valeur de couture et piquer. Sur la deuxième pièce, si vous avez la pièce pour mettre les filtres, vous faites la même chose. Alors, si vous voulez utiliser les deux épaisseurs de doublure, celle avec le trou pour le filtre et la régulière, vous allez superposer l'envers de celui avec les ouvertures avec l'endroit de celui sans ouverture, un par-dessus l'autre comme ceci, et vous allez venir faire une petite piqûre de soutien tout autour à 5 mm environ. Vous allez voir qu'au bas, on les place comme ça. Lorsqu'on place nos surjets côte à côte, on arrive exactement à la même grandeur que la pièce de doublure régulière. Une fois que les pièces sont assemblées comme ça avec la petite couture de soutien, c'est comme si on avait seulement qu'une pièce qu'on pourra venir assembler avec notre matière principale. Maintenant, on va se placer endroit contre endroit, donc notre doublure face à face avec notre matière principale. On va commencer à coudre en alignant la fin de la doublure sur le cran. On va coudre, vous allez voir vos crans en haut. On vient coudre jusqu'au cran de l'autre côté.
Une fois la première couture réalisée, ici je l'avais fait au surjet, mais c'est vraiment pas nécessaire. On va venir ouvrir et piquer sur la doublure. La doublure, c'est la plus petite. On va venir piquer sur la doublure une petite sous-piqûre, incluant les 2 valeurs de couture. On vient piquer ici à 1 ou 2 mm. Puis ça, ben, ça va être pour nous aider soit à presser ou de toute façon à garder la partie de doublure à l'intérieur. Alors, comme vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Ici, on peut voir que j'ai réalisé la sous-piqûre sur la doublure, donc la plus petite pièce. Alors, je replace mes pièces, doublure sur la matière principale, puis je vais venir faire la couture du bas, en commençant bien entendu au cran. Ici, le masque aura la partie pour mettre le filtre. Je n'ai pas de deuxième doublure. Alors, je vais venir placer surjet côte à côte avec le surjet et continuer. On aligne la couture du centre. On continue jusque l'autre côté. Même chose, surjet côte à côte avec surjet jusqu'au cran. Une fois que les 2 côtés sont cousus, on peut retourner pour avoir l'endroit. Ceux qui aiment bien faire du pressage, vous pouvez ici faire un petit pressage. Vous allez voir que la partie du haut où on a fait la sous-piqûre, ça va être vraiment très facile à presser. La partie du bas sera un petit peu plus difficile puisqu'on doit pousser la valeur de couture pour suivre la forme, mais on peut presser quand même assez facilement. Ensuite, des 2 côtés, on va faire la même chose. On va venir replier la matière principale de façon à couvrir le bord non fini de la doublure, comme ceci. Je ne vous donne même pas de mesure parce que c'est pas très grave. Le masque il va être un petit peu plus long ou un petit peu plus court, mais ça va faire exactement la même chose au niveau du visage. Alors, pliez parallèle, soyez sûr de recouvrir l'extrémité de votre doublure et venez piquer sur le surjet avec un point d'arrêt au début et à la fin. Puis vous me faites ça des 2 côtés. Enfin, les 2 dernières petites coutures, ce sont 2 petites tacs que je vais vous demander de faire à travers toutes les épaisseurs par-dessus. Encore une fois, pour être certain que la doublure reste à l'intérieur, on vient coudre sur quelques millimètres ici, point avant, point arrière, à quelques reprises. On fait ça des 2 côtés. On passe exactement par-dessus une des 2 surpiqûres. Ensuite, vous prenez votre tourne-ganse ou bien encore une épingle, puis on va passer l'élastique. Alors, vous voyez, il y a une partie qui est plus droite, une partie plus courbée. La partie courbée, ça se trouve à être le nez. Alors, moi, je commence au bas. Alors, du bas vers le haut, puis on fait l'inverse de haut vers le bas pour l'autre côté. On insère l'élastique dans la petite ouverture, puis on va tirer jusqu'à ce que ça sorte de l'autre côté. On vient se faire un petit nœud, puis on va l'essayer pour voir si le masque est assez ajusté. Et voilà, le tour est joué. Puis moi, comme la plupart de mes masques, je les ai donnés, je viens cacher mon petit élastique d'un côté ou de l'autre, comme ceci. Alors, j'espère que vous aurez un petit peu de plaisir à faire ce petit projet facile. Puis aussi que vous pourrez utiliser toutes ces retailles et ces restants de tissu que vous avez accumulés au fil de vos projets. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à bientôt.